Eh bien, tu l'épouses et tu le rends malheureux. On aura gagné sur tous les tableaux. Mais moi aussi, je serai malheureuse. Oh, bah, tu divorceras dans 2 ans. 2 ans, c'est vite passé. Mais moi aussi, je serai malheureux. Mais non, toi, tu es un homme, tu oublieras vite tous des salauds, alors. Va chercher ton père et ne discute pas. Non, mais vraiment. Gabriel, Oui. quand cesserez-vous de vous amuser avec le bonheur de ces 2 petits? Parce que vous croyez que je fais ça pour m'amuser? Bah oui, je fais ça pour m'amuser. Voilà. Eh bien moi, vous ne m'amusez pas du tout, rien pour vous. Bonsoir. Mais parce que vous n'êtes pas des femmes, voilà. Oh, si j'étais à votre place, là, toutes les deux, là. Tiens, toi, Françoise, tu t'avances devant Hervé et tu cries. Maître, Isadora Duncan s'est refusée au sculpteur Rodin. Elle a eu tort, je ne ferai pas la même erreur. Je serai à vous malgré ma répugnance. Bon, tu vois, tu improvises là, un peu. Hein. Tu sais que c'est une très bonne scène, ça. Non. Oh, oui. Non, mais je pourrais pas, hein. Mais si tu pourras, mais si tu pourras. Et tout de suite, Gisèle, vous attaquez un personnage convenable qui se révèle brusquement pourri, ravagé par l'alcool, la drogue. Hervé, notre mariage est un échec. Ah, je ne te supporte plus. Enfin, vous improvisez là. Très jeune théâtre anglo-saxon. Alors, moi je vous dis, c'est de la démence. Un quart d'heure de la générale, je ne veux pas voir ça, je m'en vais. Oh. Terminé. Ah là là. Alors, il est parti chercher son père. Ah, Hervé, assieds-toi, Françoise veut te parler. Ah non, je pourrais pas. Non, non, non. Bon, on va te laisser seule avec Hervé, hein, ma petite Françoise? Oui. Non, non. Oh, ben c'est comme tu veux, vas-y, parle. Alors, maître, comme vous le savez, je voulais faire ma vie avec Pierre. Et puis, vous êtes apparu. Et puis, alors là, j'ai compris que ce que j'aimais dans Pierre, c'était votre reflet. Alors, un souvenir historique m'est revenu à la mémoire. Une femme célèbre, une danseuse. Ah oui, je vois qui tu veux dire, Isadora Duncan. C'est ça, Aura Duncan. Alors, elle a posé toute jeune fille pour un célèbre sculpteur. Oui, Rodin. Isadora Duncan a posé pour Rodin. Voilà. Et alors, elle a écrit dans ses mémoires, le maître voulait que je sois sa maîtresse, il avait 80 ans, j'ai refusé. Mais qui étais-je pour refuser à Rodin? Et ben voilà, maître, je ne veux pas tomber dans le même panneau que Isadora Duncan. Bah, de toute façon, je n'ai pas encore 80 ans. Oui. Alors, maître, j'ai pas envie de dormir avec vous, hein, mais alors, pas du tout. Mais bon, tant pis, ma carrière avant tout. Alors, maître, je serai votre femme. Et je serai la meilleure des femmes et la meilleure des veuves. Mais elle est pas un peu bête. Idiote. Pourquoi? Avoue qu'elle n'a pas tort, hein. Hervé, on ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est pas de ta faute, hein. C'est le théâtre. J'ai besoin de vivre avec des gens normaux. Je ne te supporte plus. Là, je la comprends, hein, oui, oui, oui. Je là, ne supporte plus personne. Bon, là, elle en fait trop, hein, c'est le drame des amateurs. Je te signale que ça fait 4 heures que je te vois dans la glace. Pourquoi? C'était pas bon? C'était raté? C'était pas au point. Bah, on n'a pas pu répéter, hein, voilà. J'arrive! Ah, ma pauvre Gisèle. Ils t'ont forcé à te prêter à ce jeu. Ah, pas du tout. Oh, faut-il que tu m'aimes. Mais je ne mérite pas. Je serai aussi grand que toi. Ce sacrifice que tu me demandes, ben, je vais le faire. Françoise, pardon, pardon, maman fâchée. Je vais briser ton rêve, mais tu vois bien que tout nous sépare. Ils ont essayé de dresser entre nous comme un mur de la honte. N'essayons pas de le franchir.
Tu me disais tout à l'heure que c'est mon reflet que tu avais aimé en Pierre. Eh bien, je t'y renvoie. Je suis là. Va voir là-bas si j'y suis. On scène pour le créole, on scène pour la créole. Nous sommes dans la salle. Nous sommes dans la salle. Merde, merde, merde. Hervé, Hervé, j'ai peur. Mais je sais, ma grande. Je sais. Ça fait toujours ça avant de rentrer en scène. Oh, je veux pas y aller. Mais si, mais ils t'attendent, ils t'attendent. On n'a pas de lapin. De lapin, oui, mais pas de lapin. C'est une fois de lapin. Oh, merde. Oh, merci, c'est gentil. Hervé, je ne jouais pas la comédie tout à l'heure quand je te disais que je suis pris. Demain, je vais prendre le train pour Saumur, visite aux grands-parents, quelques semaines de réflexion. Et puis je te téléphone. Mais je sais. Adieu, Hervé. Tu as raison, je t'ai trop délaissé depuis 5 semaines. Oh, bien plus longtemps que ça. Oui, c'est vrai. Mais tout est de ma faute. Je veux réparer. Nous allons faire un petit voyage tous les deux. Dimanche soir, nous partons pour Tunis. Oh, j'ai déjà réservé les places d'avion. Tu vois que je pense à toi. Viens par ici. Viens par ici. Écoute, Gabriel. Écoute, Gabriel. Je m'appelle Gisèle. Non, je dis, écoute, Gabriel, en scène. Tu entends quelque chose? On entend à peine. Elle a tort d'attaquer au-dessous. Ah, Gisèle, tu as raison. Calme-toi. La pièce est commencée. L'idée sont jetées, on n'y peut plus rien. Maintenant, je vais m'occuper de toi. Uniquement de toi. Viens par ici. Viens écouter. Là, il y a des répliques assez amusantes. Ils vont rire. Ah, ils vont rire. Bon, ils vont pas rire. Hervé, j'en ai marre du théâtre. Ça ne m'amuse plus. Tu ne m'amuses plus. Je te quitte. Adieu. Ah, mais c'est la catastrophe. Mais non, c'est pas une catastrophe. Mais si, là, ils auraient dû applaudir. Mais va leur dire que tu as besoin de tendresse, qu'il ne faut pas te faire de la peine, qu'ils prennent le relais. Parce que moi, j'arrête. Eh bien, va. Qu'est-ce que ça peut te foutre que ma carrière prenne fin ce soir? Je n'ai plus de talent, je n'ai plus de succès, je n'ai plus de femme. Alors vas-y, va le prendre ton train. Laisse-moi mourir seul en face de la meute, comme un grand loup blessé. Mais il va y arriver à me faire rester. Il va y arriver. Hervé, tu es un guignol, un cabot, un vieux singe. Va dans ta salle rejoindre tes comédiens avant que je te dise des choses désagréables. Ah non, pas de soupir intense, pas de bredouillis attendri, pas la colère de tout ton être, pas la colère du vieux lion et surtout, pas le bébé boudeur. Ça ne prend plus, Hervé. Sors, sans faire de sortie. Ah mais ça, c'est pas possible. Bon, ça y est, j'ai la névralgie des genoux. Oh, J'ai une douleur atroce. Que l'on prend l'œil droit pour se le regarder, spectateur. Vous avez vu dans sa ah bah ouais, je regarde tous les côtés. Et le troisième, regardez le programmateur. Oh, Je vous jure que je l'ai pas fait exprès. En embrassant Madame Tristan sur scène, j'ai arraché un morceau de sa main. Tu appelles ça un morceau? Mais alors qu'est-ce qui lui reste sur le dos? Elle devient folle. Elle devient folle. Elle se déshabille devant tout le monde. Elle fait un striptease. N'importe quoi pour se faire remarquer. Christian, la couturière, la couturière. la couturière. Oui. Mais Madame Tristan Gabriel veut la tuer, alors la couturière, elle est montée dans les cintres. Qu'est-ce qu'ils disent dans la salle? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à poil. Vous avez compris, Tout va bien, les enfants, tout va bien. Il y a des promesses de vacances dans l'air. Avec Bayard, je pars à Tahiti. Hervé, tu prends ta retraite. Je te conseille les trappistes. Hein. Bon, Françoise n'épouse plus mon fils et Pierre trie les traits couleurs pour aller dessiner sur les trottoirs. Et toi, ma petite Nicole,
je t'offre un recueil de monologues grivois en usage dans les pays sous-développés. Je ne joue plus. Ah, elle ne joue plus, elle ne joue plus. Écoute pas, ça va te faire de la peine. Christian, combien de temps dans sa prochaine entrée? 10 minutes. 10 minutes avant votre acte. 10 minutes? Bon, très bien. Bon, je vais tenter l'impossible. Laissez-moi seul avec elle. Parce que tu te figures que je vais te supplier pour retourner en scène. Plutôt crever! Couvre-toi de honte aux yeux de tout Paris. Oh, tu me diras que tu as l'habitude alors. Une fois de plus, une fois de moins. J'étais débarrassée de lui pendant 7 ans. Mais quel besoin de venir jouer une pièce de cet auteur quinquagénaire démodé. Quinquagénaire, non, mais ça va plus. Attends, j'ai fêté mes 40 ans il y a un an en Angleterre. C'est bien ce que je dis, en Angleterre. Avec le change, ça fait 5 ans. Oh non, mais quel besoin d'aller chercher Madame Tristan, qui croit jouer sobre, parce qu'on n'en entend pas au 3e rang, qui croit jouer distingué parce qu'elle siffle les te. Il dit n'importe quoi, comment on peut siffler les te? Ah ben ça, je sais pas, tu es la seule à y parvenir. Ben, tu ne dis pas te, tu fais tse. Moi, je fais tse. Ben, ça se saurait. Ben, tout le monde est au courant. À la radio, les ingénieurs du son se battent pour ne pas enregistrer tes tse. On t'appelle la mouche tse. Et par-dessus le marché, Madame joue dans ses bottes. Mais comment veux-tu ne pas jouer dans ses bottes une pièce écrite avec les pieds? Oh là là, égalité, là là, égalité. Allez, la mi-temps. Bon, les citrons. Non mais tu veux que je te dise la vérité, hein, ce soir je joue mal, je joue très mal. Oh bah oui, t'as pas entendu? Mais c'était la mini-jupe. Ben non, ça date de bien avant la mini-jupe. Dès que je suis entrée en scène, j'ai senti que c'était rapide. Non, c'était râpé 20 minutes avant que tu rentres en scène, dès le lever de rideau. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. À la 3e minute de jeu, dans la salle, il commençait à passer d'une fesse sur l'autre. Or, en public, pris par une pièce, il n'y a plus de fesses. Hervé, dis-moi la vérité. Tu es allé jusqu'à la caisse? Oui. Et que faisait la caissière? Non, Gabriel, non, ça fait trop mal. Non. Elle a commencé à chandail? À col roulé. Oh, col roulé. Ce sont les bulons tricotés. Oh là. Oh. Écoute, le silence. Pas une réaction. Pas un rire. Le bide. La catastrophe. Le four. La Bérésina. Oh, ça te rappelle rien? La Bérésina. La princesse Sarah. La princesse Sarah. À 9h05, on savait que c'était la tape. À 9h10, la caissière avait attaqué à dessus lit. Toi et moi, nous étions réfugiés dans ce bureau, morts de rire. Et quand Lars Schmitt est entré, le malheureux, qui gardait 50 briques, nous a trouvés en train de danser la polka. Oh, youpa, 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 Amusez-vous. youpapa, youpapa. Gabriel, mais c'est ça le ton. Mais c'est ça le ton de Joséphine. Oh, je te l'ai fait jouer beaucoup trop sérieuse. On se laisse toujours prendre ces pièces historiques. Gabriel, change tout. Mais joue-moi Joséphine en grande folle d'amour. Fais les pieds au mur. Je m'en fous, mais casse la baraque. Oh, on ne peut quand même pas improviser un nouveau personnage comme ça au dernier moment. Mais si, tu le peux, tu l'as déjà fait, France. Oh non, je ne saurais plus. Mais essaye, on n'a plus rien à perdre. Oh non, je vais me couvrir de ridicule. Oh, tu es déjà un ridicule. Alors. Papa, maman. Ridicule. Papa, maman. La petite Françoise, elle vient de jouer sa scène d'une manière adorable. Du coup, le public est bien meilleur. Mais ça ne va pas durer. Je me charge de le rendre enragé, le public. Dans 10 minutes, il s'enfuit en démolissant le théâtre. Le public. Ah, je suis ridicule. Ah, je suis une mauvaise comédienne. Paris, à nous deux. Gabriel,
entier pour ça. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Tout est foutu pour l'instant. Alors, je prends tous les risques. Mes enfants, ce que je tente là, Satan lui-même n'oserait pas. Monsieur Bretard, Madame Tristan vient d'entrer en scène. Alors, C'est curieux, la façon dont elle joue. mais qu'est-ce qu'ils font? Elle Qu'est-ce qu'elle chante. fait? Elle chante. Elle chante son texte dans les parapluies de Cherbourg. Oui, elle fait salut, salut Napoléon, je retourne à Malmö. Nous entrons dans l'inconnu, là. Oui, eh ben, elle me fait peur. Hein. Oh, ça y est. Elle vient de franchir le point de non-retour. Où elle décolle, où elle s'aplatit. C'est le triomphe ou le désastre. Papa! Maman, elle est en train de danser autour de Bonaparte. Mais ça, c'est mauvais. Mais c'est mauvais, j'ai peut-être eu tort de la pousser trop fort. Ah, elle devient folle. Maintenant, vraiment, elle devient folle. Elle poursuit Napoléon avec son ombrelle en criant « Tu n'iras pas à Waterloo! Tu n'iras pas à Waterloo !» Elle devient folle. Alors, Bayard, divorce et retour dans la comédie française. Je viens de faire le lever du premier rideau. Et alors? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, catastrophe? Non, on peut pas dire ça comme ça. Alors c'est un succès? Mais écoutez, monsieur, c'est curieux, un monsieur décoré crie qu'on déshonore la France, et il cherche à bagarre, et maintenant, ils se battent à coups d'esquimaux. Esquimaux. Ils ont dit voilà la femme de l'hôtel. Voilà la femme de Eh l'hôtel. bien alors? Et alors? Ils m'ont sifflé. Ils disent que je suis une insulte à la mémoire de Joséphine. Ils m'ont lancé des tomates. Des tomates en cette saison. Quel hommage! Ah non, bien pas. Je sens que c'est vraiment ouf, ça là. C'est gagné.